works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to Bon après-midi, chers téléspectateurs de Christ Vision Télévision. C'est encore un plaisir vraiment renouvelé cet après-midi de vous savoir vraiment connecté à cette émission Au cœur de la parole. Cette émission qui est une plateforme d'édification, une plateforme d'entretien, une plateforme d'intercession aussi, une plateforme d'enseignement, une plateforme d'échange pour vous entraîner de cette manière-là au cœur de la parole, pour que vous soyez bénis, que vous soyez édifiés, que nous soyons bénis tous ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça au cœur de la parole. Nous nous rencontrons comme ça de façon hebdomadaire tous les mardis de 16h à 17h sur les ondes de Christ Vision Télévision. Et je voudrais bénir le Seigneur pour vous qui êtes déjà connectés et vraiment vous rassurer que nous allons encore baigner dans la parole de Dieu cet après-midi. Nous allons entrer encore dans les profondeurs de Dieu. Nous allons sonder sa parole. Vous savez, au cœur de la parole ne reste pas superficiel, mais nous entrons dans les profondeurs, d'où son nom, au cœur de la parole. Nous entrons dans les profondeurs de la parole avec vous pour vous aider à connaître la volonté de Dieu pour votre vie et à mieux le servir, dans la justice, dans la vérité, dans l'efficacité et à mieux vous préparer pour le retour du Seigneur. Donc c'est bel et bien ça au cœur de la parole, c'est le leitmotiv et certainement, comme vous le savez très bien, nous enseignons, nous ne faisons pas dans la prédication, nous faisons dans l'enseignement, du moins l'émission est orientée dans l'enseignement de la parole. Voilà pourquoi vous pouvez intervenir à n'importe quel moment sur le plateau pour poser des questions, nous adresser vos préoccupations. Vous pouvez appeler pour nous dire jusqu'à quel point vous êtes bénis, pour nous dire quels sont vos sentiments, pour nous dire, bref, intervenir d'une manière ou d'une autre, poser des questions, toutes sortes de préoccupations liées à l'enseignement et même vos sujets de prière. Nous serons prêts à prier pour vous, bien-aimés frères et sœurs. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est de cette manière que nous fonctionnons au cœur de la parole. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous avons partagé sur beaucoup de choses dans les fois passées. Nous avons parlé des types de foi, les types de foi, 4 types de foi, on ne va pas revenir là-dessus. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de plus profond encore, quelque chose de plus intéressant encore, bien-aimés frères et sœurs. Et voilà pourquoi je voudrais vous exhorter à être vraiment scotchés. Débarrassez-vous, c'est le temps de vous débarrasser de tout ce qui peut vous préoccuper. Débarrassez-vous de tout ce qu'il y a à la cuisine, débarrassez de tout ce qu'il y a à côté de vous et prenez vos Bibles, prenez vos calepins, prenez vos stylos, asseyez-vous devant votre petit écran. Quel que soit le lieu où vous nous suivez, que ce soit de votre salon, que ce soit dans votre chambre, que ce soit, c'est pas moi, dans votre atelier ou à partir de votre bureau, de toutes les façons, le Seigneur a permis que vous soyez là devant l'écran, maintenant que vous soyez connectés à cet instant, parce que l'Esprit de Dieu veut parler à votre cœur. L'Esprit de Dieu veut vous révéler quelque chose d'important pour votre vie et pour la suite de tout le. Et c'est pourquoi cet après-midi, nous allons partager sur quelque chose de fort intéressant, à savoir le mystère de la croix. Comprendre le mystère de la croix. Bien-aimés frères et sœurs, la croix est un symbole très fort pour le chrétien, pour le christianisme en fait. La croix est un symbole très fort. C'est sur la croix que Jésus-Christ a donné la vie à l'Église. Il a donné sa vie et il a donné la vie à l'Église sur la croix. Et s'il n'y avait jamais eu de croix, il n'y aurait jamais d'Église. Ça c'est clair et net, ça c'est vrai. Et je voudrais vous exhorter à comprendre aujourd'hui le mystère de la foi, le mystère de la croix. Comment comprendre ce mystère-là? Donc c'est un mystère véritable et nous gagnons à le comprendre véritablement. Oui, mes frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre ce mystère. D'ailleurs, que c'est la deuxième fois que cet enseignement revient sur les ondes de Christ Vision Télévision. Il nous a semblé bon, après un très long temps, de le remettre à la table pour que vous puissiez en bénéficier à fond. Bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que nous allons d'abord lire ce message qui vient d'arriver, qui dit bonsoir à vous,
bien vouloir prier pour mes amis et moi pour les différents concours que nous avions présentés et qui sortent bientôt. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous avez présenté le concours, vous et vos amis, mais qui êtes-vous? Vous ne nous dites pas qui êtes-vous, vous ne nous dites pas quel concours vous avez présenté. Comment voulez-vous que nous prions d'une manière très basse? Le Seigneur exauce les prières précises. Donc, donnez-nous votre nom, au moins ne serait-ce que votre nom, et quel est le concours que vous avez préparé. Là, on prie de façon précise. Hein, vous voyez, c'est très important. La prière, c'est comme on doit viser sur la cible. Lorsqu'on prie, on doit savoir pour qui on prie, on doit savoir pour quel problème on prie. C'est important, bien aimés frères et sœurs. Donc nous sommes là pour vous servir, mais aidez-nous, donnez-nous toutes les informations qui nous permettent de vous rendre au ministère. Donc l'intéressé, pendant que vous appelez, renvoyez un autre SMS pour nous donner des précisions, nous allons continuer dans l'enseignement. Je disais donc que nous parlons du mystère de la croix, comment comprendre le mystère de la croix, et nous devons effectivement bien comprendre ce mystère en tant que chrétien. Voilà, je crois, voilà le frère André qui dit Shalom pasteur, s'il vous plaît, pourquoi projetez-vous le film du monde dans votre chaîne, dans lesquels on voit presque la nudité? Et bravo les films chrétiens. Bravo les films chrétiens. Et s'il vous plaît, shalom, frère André. Voilà, frère André, il est accoutumé à cette émission parce que ce numéro, je le connais. C'est le frère André, et c'est pas la première fois qu'il regarde l'émission Au cœur de la parole. Que le Seigneur te bénisse beaucoup, frère André. Bon, mais je crois que c'est les films, je ne suis pas le directeur des programmes de la chaîne Christ Vision Télévision. Donc, je suis un intervenant, je viens comme ça et je présente une émission et après quoi, je ne sais pas ce qui se passe par la suite. Donc, vous pouvez vous adresser directement à la réalisation ou au directeur des programmes ou bien au chef de chaîne. Et je crois que ce sera plus mieux comme ça. Je ne sais pas tout ce qui se passe ici. Donc, mais c'est une très bonne remarque. Si vous apprenez, c'est une très bonne remarque. Vous pouvez appeler au 242 07 22 54 hors antenne, c'est-à-dire hors émission, et vous entrerez en contact avec les responsables de la chaîne. Dans le numéro de fixe qui est là, si vous appelez quand une émission ne passe pas, vous aurez forcément ceux à qui vous pouvez poser cette question. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, frère André. Nous allons continuer dans l'émission. Je disais que nous parlons aujourd'hui du mystère de la croix. Comment le comprendre? Comment comprendre le mystère de la croix? C'est un mystère déjà, il faut le comprendre. Ceux qui n'ont pas compris le mystère de la croix sont passés à côté du plan de Dieu pour leur vie et n'ont rien compris. Certains sont même allés jusqu'à dire que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, il est plutôt mort sur un poteau, parce qu'ils n'ont pas percé le mystère qui est caché derrière le symbole de la croix. Et c'est ce mystère-là que nous allons percer cet après-midi pour que vraiment le Seigneur vous édifie, vous éclaire, que ça vous montre ce qu'il nous a aussi montré là-dessus et que toute la gloire lui revienne. Donc, voilà, nous sommes au cœur de la parole. Je vous amène directement dans Marc chapitre 8, verset 34 à 38. On dit ceci. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et perverse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, nous abordons ici le premier niveau de la compréhension du mystère de la croix. Parce qu'il y a deux niveaux profonds dans la compréhension du mystère de la croix. Nous abordons ainsi le premier niveau, qui est d'ailleurs un niveau que tout le monde connaît,
Chacun sait ce que signifie la croix, la souffrance, le prix à payer, la persécution. Et malheureusement, ce n'est que ce qu'on connaît dans le corps de Christ concernant la croix. C'est pourquoi nous n'allons pas trop traîner là-dessus. Beaucoup de gens savent que lorsqu'on dit de porter la croix, il s'agit de payer le prix, il s'agit d'accepter les souffrances, il s'agit d'accepter les persécutions, il s'agit, bref, de braver toutes les épreuves et toutes les difficultés qui sont sur le chemin. C'est la vérité, c'est ça, mais c'est un niveau un peu élémentaire de la croix. Il y a un niveau plus profond et plus sérieux que nous allons aborder ce soir. Mais disons déjà d'abord que, parlant du premier niveau, que c'est effectivement cela. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut le suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa chair, qu'il renonce à ses préférences, qu'il renonce à ses coutumes, qu'il renonce à ses traditions, qu'il renonce à sa propre volonté, qu'il renonce à ses propres méthodes, qu'il renonce à ses propres principes. Donc celui qui veut marcher sur le chemin de la croix ne va pas plaire à lui-même. Vous ne pouvez pas plaire, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, faire ce que vous pensez et vous déclarez que vous êtes sur le chemin de la croix. Non, lorsque vous êtes sur le chemin de la croix, lorsque vous vivez la croix dans votre vie, vous serez forcément appelé à vivre des choses qui sont même contre votre volonté parce que vous ne voulez plus plaire à vous-même, vous voulez plaire à celui qui vous a appelé. Et souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Pierre. Il a dit, quand tu étais petit, tu attachais toi-même ta ceinture et tu partais là où tu voulais, tu faisais tout ce que tu voulais. Maintenant que tu es devenu grand, un autre t'attachera ta ceinture et t'amènera là où tu ne veux pas. Voilà là où intervient le mystère de la croix. Si on doit t'amener là où tu n'interviens, tu ne veux pas, cela veut dire forcément que tu dois apprendre à accepter la volonté de celui qui t'amène, c'est-à-dire de Dieu, du Seigneur Jésus, qui est le bon leader, qui est le bon conducteur, qui t'amène sur un chemin que tu ne connais pas. La Bible dit que ce chemin de la justice est un chemin que nous n'avons pas encore emprunté. Nous ne le connaissons pas. Voilà pourquoi parfois c'est difficile, parce que l'homme n'aime pas s'engager dans des choses qu'il ne comprend pas ou qu'il ne connaît pas. L'homme veut marcher par la vue. Il veut maîtriser tous les contours avant d'avancer. Mais Dieu veut que nous marchions par la foi sur un chemin que nous ne connaissons pas. Et Dieu veut que nous nous débarrassions de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous réclame, que Dieu réclame. Je veux dire que nous devons nous débarrasser pour marcher dans la grâce du Seigneur, pour marcher sur le chemin du Seigneur et pour porter notre croix et sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, tu dois renoncer à toi-même, renoncer à tes principes, renoncer à tes méthodes, renoncer à ta volonté, renoncer à tout, bien aimé, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même a été un modèle et un exemple de cet enseignement. Jésus-Christ, lorsqu'il était face à la croix, il a prié, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais il s'est ressaisi en disant, toutefois, que ce soit ta volonté qui s'accomplit dans ma vie, toutefois. Donc il a réclamé la volonté de Dieu. Bien que la volonté de Dieu ne soit pas facile, bien que la volonté de Dieu était de nature à le conduire immédiatement dans dans la mort, dans la douleur, les souffrances, mais il a préféré la volonté de Dieu. Et nous voyons Paul sur le chemin de Jérusalem, lorsqu'il est arrivé chez Philippe l'évangéliste et que Agabus a prophétisé, beaucoup de gens, les frères qui étaient là, ont dit non, il sera arrêté à Jérusalem, donc la prophétie est sortie, il faut pas qu'il parte à Jérusalem. L'apôtre Paul a dit, que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être arrêté à Jérusalem, mais à mourir pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul était prêt, il avait porté sa croix, il était prêt à aller jusqu'au bout, il était prêt à mourir avec Jésus-Christ, il était prêt à souffrir, il ne faisait plus de sa vie aucun cas, la mort lui était même un gain, comme il dit, il était prêt à abandonner, livrer, bref, sa vie ne lui disait plus rien, il était prêt à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Voilà pourquoi il a été glorifié. Voilà pourquoi Jésus aussi, la Bible dit que parlant de Jésus, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il n'a pas regardé sa position de Dieu comme une proie arrachée, c'est Philippiens 2 qui le dit, mais il a abandonné sa position de Dieu, il est descendu dans ce monde, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Il est devenu un serviteur. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse
dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc vous voyez bien, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ a accepté de porter sa croix, Paul a accepté de porter sa croix, Pierre a accepté de porter sa croix, Étienne a accepté de porter sa croix, et vous voyez que tous ces gens sont morts martyrs. Ils sont morts martyrs lorsqu'on voit quelqu'un comme Pierre qui est mort crucifié, la tête en bas. On voit quelqu'un par exemple comme Paul qui est mort décapité. On voit quelqu'un comme Étienne qui est mort lapidé. On voit que les autres sont morts sciés. Les uns ont été brûlés vifs. Ils ont accepté et ils sont morts joyeux. La Bible dit que quand Étienne est mort, il priait en disant Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il priait pour ses bourreaux. Voilà bien mes frères et sœurs, comment les gens peuvent porter leur croix, accepter de souffrir, accepter d'être brisés, de se laisser briser, de se mouler par le Seigneur pour être agréable à Dieu. Pour que en fait, la vraie personne sorte, que Dieu qui est agréable à Dieu, sorte d'eux-mêmes, grandisse et soit totalement agréable à Dieu. Cette personne qui est brisée, cette personne qui est libérée de l'influence des sens, de l'influence de ce monde, des caprices de ce monde, de la séduction de ce monde en fait. Et voilà donc, bien aimés frères et sœurs, ce dont ce verset nous parle. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est-à-dire celui qui voudra gagner sa vie. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes à une époque où tout le monde veut gagner sa vie à tout prix. Personne n'a cru, même ceux qui entrent dans le ministère pour servir le Seigneur, viennent avec l'intention de gagner leur vie. Il y a beaucoup qui ont échoué dans le domaine académique, beaucoup qui ont échoué dans le domaine de la vie pratique, et ils se sont dit, bon, si maintenant nous prenons la Bible et on se fait prophète, et qu'on commence maintenant à prophétiser sur les gens, à raconter les choses que les gens veulent entendre, alors on peut finir par gagner notre vie. Et beaucoup de cette manière se sont lancés comme ça là pour faire beaucoup de choses terribles, bien mes frères et sœurs, et c'est de cette manière-là que les gens font. Non? Vous voyez que beaucoup sont venus pour gagner leur vie et non pas pour la perdre. Mais je vous rassure que servir le Seigneur, c'est perdre sa vie, c'est perdre ses préférences, c'est perdre ses avantages, c'est perdre sa renommée, c'est perdre tout ce que nous pouvons avoir ici-bas comme avantage. Et nous voyons que l'apôtre Paul l'a bien fait. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens, il a dit, toutes ces choses que je regardais comme un gain, maintenant, je les regarde comme la boue à cause de l'excellence de Christ, de l'évangile, de la gloire de Christ et tous les privilèges. Et il cite même ces privilèges. Il était hébreu, né d'hébreu, il était pharisien, il était ainsi de suite. Il cite toutes ces choses que vous connaissez très bien dans le livre de Philippiens. Et il dit que toutes ces choses, tous ces avantages, tous ces titres, toute cette gloire, il regarde comme la boue. Ce que l'apôtre Paul a regardé comme la boue, aujourd'hui c'est ce que tout le monde court après. Bien aimés frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Voilà dans le premier niveau de la croix, c'est-à-dire accepter les persécutions, accepter les souffrances, accepter toutes les douleurs, payer le prix de nous séparer de beaucoup de choses, payer le prix d'être insulté, d'être persécuté pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. On peut aussi lire dans Matthieu chapitre 10, versets 16 à 40, le texte est long. Nous allons, Matthieu chapitre 10, donc, je vous dis Amen. Pendant ce temps, le frère André qui dit Shalom pasteur, voilà un message du frère André qui dit Shalom pasteur, s'il vous plaît, pourquoi bon, je crois que ce message a déjà été lu, c'est plutôt un autre, c'est de la part de Arnold. Donc c'est Arnold qui a appelé tout à l'heure pour qu'on prie pour le concours, même comme il ne veut pas nous dire de quel concours il s'agit. Bien aimés frères, lorsque vous vous demandez la grâce de Dieu, soyez vraiment clair, soyez vraiment précis, soyez vraiment clair, soyez sincère envers vous-même, soyez ouvert, sincère envers vous-même. Un jour, Jésus-Christ a posé la question, il a dit à quelqu'un, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Jésus voyait qu'il est aveugle. Mais Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Pour qu'il soit précis. Et il a dit, Seigneur, que je recouvre la vie. Et Jésus lui a dit, alors vois. Donc, bien aimés frères et sœurs, lorsque vous êtes vrai envers vous-même. Seigneur, je te prie pour Arnold au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce repose entièrement sur lui.
Seigneur, je prie, nous ne connaissons pas ce concours, mais toi tu le connais, Seigneur. Je prie que ta grâce repose sur lui. Si c'est un chemin que tu as ouvert devant lui, alors que ce chemin soit largement ouvert, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, afin que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci parce que tu opères au-delà de ce que nous avons pensé. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà une autre intervention. Un autre message là. Qui nous vient, je crois, c'est le frère André. Le frère André qui dit que Dieu vous bénisse, pasteur. Très bien parlé. Que l'onction divine vous accompagne. Priez de bien vouloir penser à moi sur tous les plans. Shalom, frère André. Oui, frère André, nous pensons à toi régulièrement. Déjà que ton contact, tu n'es pas nouveau à cette émission. Et nous prions. Il y a une cellule de prière qui prie spécialement pour tous ceux qui reçoivent favorablement les enseignements. En fait, pour tous ceux qui écoutent et regardent l'émission au cœur de la parole, il y a celui qui prie pour vous, pour les détails même que vous ne pouvez vous ne dites pas, mais nous prions pour vous que la grâce du Seigneur, à travers nos enseignements, puisse vous visiter, vous toucher jusque dans les domaines que vous n'imaginez pas. Donc, bien aimé, ne t'en fais pas. Nous prions pour toi et nous prions pour tous les téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons donc Matthieu chapitre 10. Malheureusement, le temps est tellement contre nous qu'on risque de ne pas toucher la dimension profonde. Au bout du fil, allô? Allô? Oui? À qui est-ce que Oui, bonjour. C'est Xavier. Xavier appelle de quel côté? J'appelle depuis maintenant. Voilà. Je vous écoute, Xavier. Oui, c'est la première fois que je suis votre émission et j'ai une préoccupation. Je suis souvent dans beaucoup d'églises, on parle de la foi. Je voudrais savoir si la foi est une idolâtrie, parce que les gens disent que faire le signe de foi, c'est l'idolâtrie. Je voudrais vraiment savoir si notre Père, notre Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est une idolâtrie. Parce que j'ai suivi avec le pasteur qui a dit que faire ce signe, c'est comme si vous êtes de la certaine idolâtrie. Je vais avoir une explication dans ce sens. C'est très bien. Voilà. Ok, Xavier, nous allons apporter un élément de réponse à ta question. C'est très important. Voilà. Xavier pose une question importante. Est-ce que faire le signe de la croix, comme on le fait dans certaines églises classiques, est-ce que faire le signe de la croix est une idolâtrie? Il a suivi un pasteur le dit, et aujourd'hui nous parlons du mystère de la croix. Voilà. Donc, est-ce que... voilà. Oui, il y a un autre message qui vient de la main. Permettez que je réponde d'abord à la question de Xavier. C'est très important, bien aimé. C'est une question extrêmement importante. Nous parlons ce soir du mystère de la croix. La croix de Jésus-Christ, comme nous allons d'ailleurs aborder dans la dimension profonde tout à l'heure, si le temps nous permet. Si le temps ne nous permet pas, nous entrerons profondément là. Nous prendrons toute l'émission prochaine, si on ne parvient pas à toucher. Nous prendrons toute l'émission prochaine pour entrer là-dessus parce que c'est vraiment profond. C'est un mystère, ce n'est pas un signe. La croix n'est pas un crucifix qu'il faut prendre. Peut-être pour marcher avec, ou pour mettre au cou, ou peut-être pour faire, je ne sais pas moi, mettre à l'entrée d'une chapelle, ou bien pour, je ne sais pas moi, faire un signe le symbolisant, comme les gens le font souvent. Ce n'est pas de ça, c'est pas ça la croix de Jésus-Christ. Vous voyez, parce que vous voyez que Jésus-Christ a prié. Les apôtres ont prié. Et quand ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus priait avec ses apôtres. Mais ni Jésus, ni ses apôtres, qui sont les modèles, parce que la Bible dit que notre foi est sur le modèle des apôtres et des prophètes, avec Jésus-Christ pour pierre angulaire. Vous verrez que les apôtres n'ont jamais fait le signe de croix, Jésus-Christ n'a jamais fait le signe de croix, les prophètes n'ont jamais fait le signe de croix. Alors, il n'est donc pas normal qu'aujourd'hui nous puissions introduire dans la parole de Dieu une chose qui ne s'y trouve pas. Il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui, mais qui sont classées dans le sens, dans le panier de la religion, des rites ou des rituels de la religion, mais qui n'ont aucune place dans la spiritualité et dans la communion profonde que nous avons à avoir avec Jésus-Christ. Parmi lesquels le signe de la croix. Comme vous avez évoqué ça, le signe de la croix n'a pas sa place
ne trouve pas sa place dans le plan spirituel, dans la communion avec Dieu, mais le signe de la croix est un rituel précisément, de l'église catholique romaine. Voilà, c'est un signe de croix. Et je ne voudrais pas entrer dans la signification profonde de ce signe de la croix-là, selon la compréhension de ceux qui l'ont institué. Je ne voudrais pas entrer là-dedans parce que ce n'est pas l'objectif que nous voulons atteindre, mais nous voulons respecter tout un chacun dans sa manière de faire. Mais vous dire la vérité que le signe de la croix n'est ni biblique et n'apporte rien dans notre communion avec le Seigneur. Par conséquent, pour un véritable chrétien qui veut vivre le mystère de la foi d'une manière spirituelle et profonde, doit se débarrasser du signe de la croix. Donc le pasteur qui avait dit que c'est une idolâtrie n'est pas loin de la vérité. Ça peut être une forme d'idolâtrie, ça peut être une forme, et je vais aller donc jusqu'à vous dire même que c'est une forme d'allégeance. Vous verrez que lorsqu'on entre dans une certaine chapelle, on fait la génuflexion et on fait le signe de la croix. Les gens ne se sont jamais posé la question de savoir pourquoi ils font ce signe de la croix. Je vous le dis aujourd'hui que c'est une allégeance. C'est un acte de soumission, d'allégeance au saint patron qui dirige la paroisse en question. Donc, bien aimés frères et sœurs, vous vouliez comprendre, c'est de ce qu'il s'agit. Et nous ne voulons pas entrer profondément dans ce côté-là, parce que ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Nous voulons donc vous enseigner les principes profonds de la croix selon la parole de Dieu, selon les principes de Dieu. Je crois avoir apporté un élément de réponse à Xavier. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez encore peut-être mieux appeler pour, c'est pas moi, nous dire jusqu'à quel point vous voulez être satisfait. Et nous allons prendre en compte vos préoccupations. Donc, parce que nous sommes là pour enseigner et pour éclairer le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prenons aussi ceux SMS qui sont venus après. Quelqu'un dit, pasteur, bonsoir pasteur. À propos du film qui est diffusé sur cette chaîne de télé, je l'ai aussi vu. Et je vous assure qu'il n'est pas du monde, et sa parole a dit que cette personne ne suit pas le message donné, mais regarde juste les images. Et ça doit être la même chose à l'église. Merci. Donc voilà un autre téléspectateur qui est même anonyme, qui n'a pas décliné son nom, mais qui dit qu'il a suivi le même film que André a suivi, et que ce film pour lui n'est pas mondain. De toutes les façons, je ne sais pas de quoi vous parlez parce que je ne connais pas le film en question. J'ai dit que vous pouvez appeler au numéro fixe que vous voyez, le 242 07 22 54. C'est le numéro de la télévision elle-même. Vous appelez quand une émission ne passe pas, alors les personnes les mieux indiquées pourront vous apporter une réponse par rapport à cela. Voilà, nous continuons. Nous continuons donc. On était dans le Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, versets 16 à 40. On nous dit ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Où est-ce que Jésus dit? Je vous envoie, mais je sais où je vous envoie. Je vous envoie comme des brebis. Vous êtes fragiles, vous êtes faibles, mais vous partez au milieu des loups. Au milieu de ceux qui vont vous tyranniser. Au milieu de ceux qui vont vous chercher à vous tuer. Au milieu de ceux qui vont vous haïr. Au milieu de ceux qui vont, c'est pas moi, vous mettre les bâtons dans les roues. À tous les niveaux, je vous envoie vers eux. Donc vous comprenez pourquoi ils préparent leur esprit afin qu'ils prennent leur poids, afin qu'ils soient préparés dans leur esprit à accepter la volonté de Dieu, même si la volonté de Dieu est de mourir sur la croix, est de mourir sur le chemin de la mission, qu'ils soient prêts. Donc c'est un peu ça. Prenons aussi ce SMS qui dit: bonsoir apôtre, soyez bénis. En fait, le message d'Arnold parlait plutôt de l'encouragement par rapport à l'enseignement de la croix et non du concours. Ah, ok. Bon, peut-être que je n'ai pas bien lu, hein. Voilà. Certainement, le premier SMS n'est pas arrivé car
dans le premier SMS, j'ai oublié la personne, j'ai oublié le prénom. C'est plutôt le second que vous avez lu. Ok, d'accord. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous recevons avec joie tous vos encouragements. Voilà, nous continuons en disant que le Seigneur vous envoie, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais il ne vous dit pas de fuir les loups. Il ne vous dit pas de sauver votre vie. Il dit, bon, comme il y a des loups, nous ne partons pas. Il y avait des loups, mais Jésus est venu dans ce monde. Et c'est les loups là qui l'ont tué. C'est les loups là qui ont tué les apôtres, les prophètes et tout, et tout, et tout. Ils ont crucifié, ils ont battu d'autres, ils ont égorgé certains, ils ont immolé d'autres, ainsi de suite. C'est ces loups là. Mais le sang des martyrs est l'essence de la mission. Plus les gens sont morts, plus l'évangile a gagné le monde. D'ailleurs, l'évangile n'a connu de plus grand succès que pendant la persécution. Donc, c'est pourquoi la croix est l'élément essentiel et la fondation même de la chrétienne, de la vie chrétienne. Parce que lorsqu'on repose sa vie sur la croix, on a le plus grand succès possible dans le ministère. C'est vérifié et prouvé aussi bien sur le plan spirituel que dans l'histoire même de l'Église. Donc, nous continuons. Nous continuons à lire, il dit, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, Jésus n'a pas dit quand vous arrêtez, défendez-vous, invoquez le feu, invoquez le sang, priez contre vos bourreaux, liez-les au nom de Jésus. Il n'a pas dit ça. Il a dit, quand on va vous arrêter, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Le Seigneur est parfaitement au contrôle. Il n'a pas dit qu'il va vous sauver directement, mais il dit ce que vous aurez à dire vous sera venu à l'instant même. Le Seigneur est parfaitement au contrôle de toutes choses, bien-aimées, et nous devons le croire. Il peut arriver que le Seigneur permette que nous passions par n'importe quoi, et cela va effectivement se passer. Donc que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on dit qu'il s'agit du concours de lycéa. C'est pour Méméné Martin. Lycéa, Méméné Martin. Voilà, lycéa. Ok, nous avons déjà prié. Nous croyons que la prière que nous avons relâchée vous touche, elle vous visite. Et nous sommes heureux de savoir que vous êtes connectés et que vous suivez non seulement l'enseignement, que vous êtes préoccupés par ce concours que vous avez présenté. Nous avons prié avec foi. Nous croyons que le Seigneur va faire quelque chose et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, nous continuons. Donc, vous voyez, Jésus parle, Jésus les prévient. Et il les prévient sur la persécution. Et même, on peut aussi dire que même Pierre, Pierre, l'apôtre, prévoit aussi, il nous prépare aussi dans 1 Pierre, chapitre 4. Pierre dit quelque chose de très important là-bas, concernant aussi les temps difficiles, concernant le prix à payer. Voilà ce qu'il dit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 1, à partir du verset 1, il dit, ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Vous voyez donc, Pierre est totalement d'accord avec Jésus-Christ. Celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Donc quand vous prenez la croix, quand vous acceptez de mettre votre vie sur le modèle de la croix, alors vous allez souffrir. Et au fur et à mesure que vous souffrez, vous êtes nettoyé et purifié. La souffrance contribue à nous purifier de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout ce que Dieu n'aime pas, de tout ce que Dieu n'agrée pas, et de nous sanctifier, de nous purifier, de nous rapprocher de Dieu. La souffrance contribue à cela. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi il dit celui qui a souffert dans la chair ne peut plus vivre selon ses propres convoitises. Il est livré, il est délivré de ses convoitises, il est délivré de ses passions, il est délivré de ses propres préférences, il est délivré de sa propre justice, il est délivré de sa propre volonté et il se plie à la
volonté du Seigneur, il accepte n'importe quoi, pourvu que cela soit pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi Étienne a accepté d'être lapidé. C'est pourquoi tous les autres apôtres ont accepté de mourir martyrs. C'est pourquoi Jésus lui-même a accepté de mourir sur la croix. C'était parce qu'ils étaient prêts à porter leur croix, et ils ont porté leur croix et tout le monde a vu. Voilà, donc la suite du passage vous pouvez lire, parce que ça va jusqu'au verset 40, et qui parle toujours du prix à payer, du prix à payer. Nous allons peut-être nous arrêter là pour aborder, un temps soit peu, commencer à aborder la deuxième partie. Il y a beaucoup d'autres versets comme Jean chapitre 16 par exemple. Vous avez même Matthieu chapitre 5 verset 10 à 12 qu'on peut juste lire en passant. Matthieu chapitre 5 verset 10 à 12. Voilà ce que ce passage dit. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Voilà ce que Jésus dit lui-même, c'est Jésus qui parle, c'est le sermon sur la montagne. Il parle concernant le prix à payer. Heureux serez-vous. La persécution, soyez heureux lorsqu'on vous persécute. Soyez heureux lorsqu'on vous insulte, lorsqu'on vous maltraite. Soyez heureux lorsqu'on vous traite durement, qu'on vous inflige n'importe quelle situation, quel traitement à cause du Seigneur Jésus-Christ. Soyez heureux parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Vous n'êtes pas les premiers. C'est comme ça qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Donc, vous voyez aussi, mais on peut aussi lire en passant Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 1 à 2. Il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Voilà. Ici, Jésus parle de la persécution. Il dit, on vous chassera même de vos assemblées. On vous chassera de vos lieux de réunion, de vos lieux de culte. Parce que vous n'obéissez pas à la religiosité mise en place, au rituel de la religion, vous n'obéissez plus à ça. Vous êtes réveillés dans votre esprit par le Seigneur et vous vous êtes connectés au Seigneur pour vivre une vie de l'esprit, une vie que ceux qui vous entourent, qui se persévèrent avec vous dans la même communauté ne comprennent pas. Alors on vous taxera de tout. On dira n'importe quoi sur vous et on vous chassera même de vos assemblées, croyant rendre un culte à Dieu, croyant qu'ils sont dans la vérité et que c'est eux qui sont en train de servir le Seigneur dans la justice et dans la vérité. Comprenez bien, bien-aimés frères et sœurs, de quoi il est question. Voilà. Nous continuons. Donc, vous voyez que la persécution, la croix, ça c'est le premier niveau de la croix, consiste à comprendre la croix comme étant le prix à payer, comme étant les souffrances, l'ensemble des souffrances que nous pouvons endurer lorsque nous voulons être agréables au Seigneur, lorsque nous nous abandonnons au Seigneur. Alors certaines souffrances nous seront imposées par le monde, par notre chair et par beaucoup de situations. Voilà, mais nous bravons ces situations-là. Ces situations-là, lorsqu'elles sont là et que nous persévérons, nous ne rentrons pas en arrière, mais nous persévérons, nous tenons bon, nous tenons tête et nous avançons avec le Seigneur. Alors on dit que nous sommes en train de porter notre croix pour suivre le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. 242 07 22 54 675 111 97 12 697 28 26 80. 3 codes d'accès pour intervenir sur le plateau. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est l'émission au cœur de la parole qui suit son cours. Nous abordons maintenant le deuxième niveau de la compréhension du mystère de la croix. Voilà. Donc, la croix n'est pas seulement l'ensemble des souffrances, comme nous venons de voir, mais la croix de Jésus-Christ est également quelque chose de très profond. Voyez, je vous amène directement pour vous le découvrir dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 20. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 20.
Voilà. Je lis pour nous. 2 Corinthiens chapitre 5. On peut d'ailleurs lire à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ou créature, ça dépend. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous voyez bien ce passage que nous venons de lire parle de la croix, même si le mot croix n'y est pas. Ce passage est clair. Il dit, Dieu nous a réconciliés avec lui-même et nous a confié le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que nous comprenons dans cela, bien-aimé? Si Dieu nous a réconciliés avec lui-même par la mort de Christ, cela veut dire qu'il s'est établi une relation, une communion entre Dieu et nous, qui est une relation verticale, une communion verticale avec Dieu. Et Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire recevoir la grâce de Dieu dans notre vie et aller partager cette même grâce partout dans le monde entier à tous les autres, pour que tout le monde rentre dans cette communion-là avec le Seigneur. Vous voyez donc là, la communion, la relation avec Dieu qui est verticale et la relation horizontale au milieu des hommes. Et lorsqu'on associe et la relation verticale et la relation horizontale, on se trouve en train de former la croix dans un mystère indescriptible par le langage humain. Donc, bien aimés frères, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, voilà le mystère profond de la croix, qui est une relation verticale avec Dieu et une relation horizontale avec les hommes, associés, les deux associés. Vous voyez que Jésus-Christ est mort sur la croix, qui avait un bras vertical et un bras horizontal. Et on lui a posé la question, maintenant alors, quel est le plus grand commandement? Il a dit, le plus grand commandement, c'est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, relation verticale entre toi et Dieu. Et tu aimeras ton prochain, relation horizontale entre vous les hommes. Et alors, lorsque vous bâtissez votre vie sur le modèle de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, alors votre vie est établie sur le modèle de la croix de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si on s'arrêtait ici, je crois que vous aurez compris quelque chose sur le mystère profond de la croix, même comme il y a beaucoup d'autres choses à dire, et le temps faisant déjà quand même défaut, parce qu'il ne nous reste que 10 minutes, mais nous allons nous efforcer en ces 10 minutes de vous dire ce que nous pouvons vous dire par rapport à la dimension profonde de la croix. Même s'il faut qu'on continue la fois prochaine, ce ne sera pas un problème. Donc vous voyez la relation verticale avec les hommes, avec Dieu, et la relation horizontale avec les hommes. Il y en a qui disent que, non, moi je sais mon Dieu, je suis en parfaite communion avec Dieu, je prie Dieu, je médite sa parole, je crains Dieu, je me détourne du mal, alors donc ça me suffit. Cela ne vous suffit pas, parce que vous n'êtes pas encore sur le modèle de la croix, jusqu'à ce que vous puissiez introduire, si ce que vous dites est vrai, vous puissiez associer à cela une communion fraternelle, c'est-à-dire, vous ne devez pas seulement croire en Dieu, mais vous devez aussi vous associer aux autres frères pour vous persévérer ensemble, pour cultiver la communion fraternelle, persévérer ensemble, et c'est là que vous êtes sur le modèle de Jésus-Christ. Parce que beaucoup de gens disent que moi j'ai ma foi, mais je reste à la maison. Ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église qui fait croire qu'on est chrétien. Ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église qui fait croire qu'on est chrétien. Donc j'ai ma foi est dans le cœur, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas de ça qu'il est question, bien-aimés frères et sœurs. Vous pouvez avoir la foi jusqu'à transporter la montagne, vous pouvez être dans la foi, mais si vous n'êtes pas en communion avec le reste du corps de Christ,
vous n'êtes pas établi sur le modèle de la croix de Jésus-Christ. Le modèle de la croix de Jésus-Christ veut que vous soyez établis sur le fondement sur le fondement qu'il a lui-même révélé, à savoir avoir une relation verticale avec Dieu et une relation horizontale avec les hommes. Tant que les deux ne sont pas associés, vous n'êtes pas sur le modèle de la croix, par conséquent vous n'êtes pas chrétien. Beaucoup de gens disent que non, moi, je ne connais pas Dieu, mais je sais que mon prochain c'est lui qui est Dieu. Donc mon prochain, les hommes que je vois, c'est eux qui peuvent être mon Dieu. Alors moi je fais du bien à tout le monde, je fais du bien, je suis bien dans la société, je suis généreux, j'aide les pauvres, je nourris les affamés, alors cela me suffit. Non, cela ne vous suffit pas, parce que si le bras horizontal est bien fait, mais que le bras vertical n'est pas existant, vous n'êtes pas chrétien non plus. Donc, bien aimés frères et sœurs, votre vie doit être établie sur le modèle de la dimension de la croix, à savoir relation verticale avec Dieu, relation horizontale avec les hommes. Nous allons nous efforcer de démontrer à la suite du temps que toutes les Écritures parlent de cette dimension profonde de la croix, à savoir de la relation avec Dieu et de la relation avec les hommes. Nous allons aller de la Genèse à l'Apocalypse et vous verrez que tout cela se fait ainsi. D'ailleurs, avant d'arriver dans la Genèse, nous pouvons aller dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Et là, vous allez découvrir quelque chose d'aussi important. Matthieu 28, verset 19. Voilà ce que Jésus a dit. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Oui. Allez maintenant avec ce pouvoir et faites de toutes les nations les disciples. Allez, ça c'est le sens horizontal. Faites de toutes les nations les disciples. Relation verticale. Disciples de Jésus-Christ, disciples de l'Éternel. Amenez-les à développer une communion entre Dieu et eux. C'est la relation verticale. Et pendant que vous partez vers eux pour les enseigner, pour les édifier, pour les encourager, pour les exhorter, pour les bénir, pour leur rendre le ministère, c'est la relation horizontale. Vous voyez donc bien aimé que même la grande commission est fondée sur la communion, sur le mystère de la croix. La grande commission repose entièrement sur la croix. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être un missionnaire et ne pas croire à la puissance de la croix, et ne pas croire aux vertus de la croix, et ne pas croire à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous évoluerons, vous comprendrez pourquoi certains ont eu tort de dire que Jésus n'est pas mort sur la croix, il est mort sur un poteau, parce qu'ils n'avaient jamais compris pourquoi il fallait que ce soit que sur la croix que Jésus meurt. Voilà, bien aimé, au bout du fil, nous vous écoutons. Voilà, il est parti. Vous êtes parti. Vous pouvez rappeler jusqu'à ce que vous soyez reçus sur le plateau. C'est vrai que les problèmes de réseau peuvent déranger, mais de toutes les façons, nous sommes toujours à votre disposition. Vous pouvez appeler, insister jusqu'à ce que vous soyez reçus sur le plateau. Donc, nous continuons. Voilà, nous vous écoutons au bout du fil à l'eau. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Xavier. Oui, Xavier, je vous écoute. Moi, je voulais dire, parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se suivre. Et tout à l'heure, par rapport à ma réponse, vous avez dit que vous ne voulez pas entrer dans un débat. Mais je pense que si vous voulez sauver les enfants de Dieu, c'est d'être clair et de dire franchement que ça, ce n'est pas bon. Ça nous amène peut-être à l'enseignement. Moi, je suis l'église catholique. Et c'est un enseignement, c'est une recherche que j'ai suivi le pasteur Ouattara, je suis souvent à la radio. Et j'ai analysé et j'ai vu que ça veut dire quoi ce problème. Si aussi il y a le problème, il faut analyser. On appelle par exemple les gens pères, mais j'ai vu quelque part dans la Bible qu'il n'y a que Dieu seul qui doit être appelé père. Mais dans beaucoup d'églises, que ce soit les catholiques ou les protestants, j'attends le révérend père, le révérend ceci. Pourtant, on place la place
été satisfait de ma réponse tout à l'heure. Quand j'ai expliqué que c'était un acte d'allégeance, vous avez compris? Est-ce que c'était clair? Non, j'ai compris, pasteur, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. C'est un entraînement de vous remercier. D'accord. Je demande aussi d'autres tâches. C'est-à-dire, Voilà. moi, je peux le savoir que dans les églises, d'autres catholiques aussi, pour être sauvés. Voilà, que Dieu te bénisse beaucoup, Xavier. Voilà, donc vous voyez, c'est très important. C'est très important. Je l'ai dit et je l'ai expliqué plus clairement. Parce que nous ne sommes pas peut-être venus faire un procès d'intention d'une religion, mais je l'ai expliqué de manière que n'importe qui pouvait comprendre que le signe de la croix, non seulement n'est pas biblique, mais il est propre à la religion catholique romaine. Et le signe de la croix, selon leur institution, leur idée, est un signe d'allégeance. C'est la raison pour laquelle vous verrez que pour entrer dans une chapelle catholique, vous devez faire la génuflexion. Je suis un ancien catholique, je le sais, je le comprends. Vous devez faire la génuflexion et faire le signe de la croix. C'est un acte d'allégeance. C'est une soumission au Saint, c'est pas moi, qui dirige cette paroisse-là. Donc, c'est un peu ça. On ne peut pas dire plus que ça. Donc, c'est ça. Donc, le signe de la croix n'est pas biblique et ne sera jamais biblique. S'il était biblique, les apôtres et les prophètes et les apôtres et Jésus-Christ lui-même auraient pratiqué cela. Donc, voilà la vérité, que tout le monde le comprenne, que tous les catholiques qui sont tellement accrochés à cela comprennent aussi cette vérité. Et s'ils peuvent se sauver, qu'ils se sauvent. Voilà. Donc, nous continuons. Merci beaucoup, Xavier, pour ton intervention qui est vraiment intéressante. Nous allons continuer, malheureusement, peut-être la fois prochaine, parce que le temps qui nous était vraiment imparti est arrivé à son terme. Nous n'avons plus que quelques secondes pour vous renvoyer, pour que nous puissions nous revoir mardi prochain, même chaîne, même heure, pour continuer, parce que nous venons juste de commencer à parler de la dimension profonde de la croix, et nous allons démontrer de Genèse jusqu'à la fin de la Bible que même les Abraham ont porté la croix, ils ont vécu sur le modèle de la croix, même si cela n'est pas visible dans la parole de Dieu. Nous vous amenons au cœur de la parole pour que vous puissiez comprendre ces mystères-là et établir votre vie sur le modèle de la dimension profonde de la croix de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était donc au cœur de la parole de ce mardi, présenté par votre serviteur, l'apôtre Armand Sonwa. Je vous remercie pour tout ce qui avait été intervenu. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui auraient voulu intervenir mais qui n'ont pas intervenu. Beaucoup de gens qui écoutaient religieusement, tellement intervenir peut-être ne pas faire de l'enseignement. Je le sais. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À nous revoir donc mardi prochain. D'ici à là, portez-vous bien et restez accrochés à Christ Vision Télévision. Shalom. By a roadway in the wilderness, you lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new.